Assalamu alaikum wa rahmatullah. Elle prie, mais son mari ne prie pas. Subhanallah, c'est gravissime. Elle dit, elle prie en tant que femme musulmane, mais elle, son mari ne prie pas. Et parfois, c'est elle-même qui fait la police vers son mari pour que son mari s'adonne à la prière. Parfois, c'est elle-même, n'est-ce pas, qui supplie son mari pour que son mari prie. Mais son mari, il néglige là, il a un désintérêt vis-à-vis de la prière. Et parfois, c'est son mari là-même qui combat, n'est-ce pas, la spiritualité de la dame. Subhanallah, c'est gravissime. Bon, on se demande maintenant, entre elle et son mari, maintenant, c'est qui le chef de famille? Si le mari est censé, n'est-ce pas, appeler, n'est-ce pas, recadrer la famille spirituellement, mais il ne le fait pas. Et c'est la femme qui doit courir vers son mari, en fait, que son mari s'adonne à la prière. Subhanallah, c'est grave. Et au point où le mari même commence à combattre la spiritualité de la dame. Et c'est grave. Pendant que les gens sont en train de prier, je dis d'avoir ce genre de femmes-là qui accrochent à la religion, d'autres personnes ont ça gratuitement comme ça, et puis elles combattent ça. Et c'est grave, hein. Parfois, je me demande même qu'est-ce qui prend la tête de ces maris-là à délaisser la prière. Est-ce que les gens ont conscience de ce qu'on appelle la prière? Ils sont conscients de la grâce qu'Allah les a donnée à être musulmans? Subhanallah. On te parle de la salat. On te parle ici de la salat. Subhanallah. Est-ce que vous savez réellement c'est quoi la prière? La prière n'est rien d'autre que le deuxième pilier de l'islam. Et tellement important aux yeux d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a remis cette prière au prophète en le levant auprès de lui. Il n'a pas donné temps dans ce bas monde ici. Donc c'est le deuxième pilier de l'islam. Et tellement que cette prière est importante, Allah dit dans le Coran al-Karim, dans la sourate al-Ma'un, il dit فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Subhanallah. Allah dit malheur à ceux qui négligent la prière. C'est-à-dire il dit malheur à ceux qui prient tout en négligeant la prière. Subhanallah. C'est-à-dire le simple fait de négliger, Allah dit malheur à toi. Or, si Allah dit malheur, c'est que c'est vraiment quelque chose d'important. Et le deux encore, en plus d'être le deuxième pilier de l'islam, c'est ce qui fait de toi un musulman. Tu vois? C'est ce qui fait de toi un musulman, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit al-a'la alladhi baynana wa baynahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Il dit la différence entre nous et les mécréants, c'est la prière. La différence entre nous et les non-musulmans, c'est la prière. Et une personne qui abandonne volontairement la prière, il en est plus. Subhanallah, c'est gravissime. Et lui encore, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Hein? Yawm al-Qiyamah, il dit, la première action sur laquelle on serait interrogé, c'est la prière. C'est-à-dire le jour du jugement, la première action sur laquelle Allah va t'interroger, c'est la prière. Et il dit, si ta prière est bonne, alhamdulillah, tu as réussi. Mais si ta prière, n'est-ce pas, est incomplète, subhanallah, tu as perdu, subhanallah. Hein? Tellement que c'est important de jouer d'Allah. Et c'est ça, prière, toi, tu négliges. Et Allah nous rappelle également dans le Coran que les gens iront en enfer à cause du manque, à cause de la négligence de la prière. Yawm al-Qiyamah, Allah nous dit dans la sourate al-Mundaththir que lorsque les gens du paradis seront au paradis et que les gens de l'enfer seront en enfer, les gens du paradis vont regarder les gens en enfer, vont regarder leurs frères sans leurs sœurs avec qui ils étaient dans ce bar. Ils vont dire, aïe, mais moi, c'est là que comme fille Sakor. Ils vont dire, mais mes frères, mais qu'est-ce que vous envoyez à Sakor ici? À titre de rappel, Sakor, c'est un lieu terrible de l'enfer. Ils vont poser la question, mais c'est là que comme fille Sakor. Ils vont dire, mais qu'est-ce que vous envoyez en enfer ici? Et qu'est-ce que ces gens-là, ils vont répondre?